Salut, aujourd'hui, je vais vous raconter quelques expériences de piratage pour voyager en France. Bien entendu, cette information est accessible au public, et j'ai rassemblé ici les acquis de la vie les plus utiles et les plus intéressants à mon avis. Donc, avant d'aller en France, vous devriez penser à certaines choses à l'avance. Et aussi être amical et sourire à tout le monde. Beaucoup de Français connaissent certainement l'anglais, mais communiquez dessus à contre-cœur. Et si vous êtes plus amical et que vous montrez un peu votre connaissance de la langue, il peut s'agir de quelques phrases, alors l'attitude envers vous sera plus amicale et accueillante. Par exemple au restaurant, la vérité est que c'est mieux si le serveur est plus amical avec vous et vous propose quelque chose d'intéressant. La prochaine étape consiste à choisir le bon moment pour voyager. Bien sûr, vous pouvez y aller à tout moment, mais de juillet à août, c'est la haute saison touristique. De plus, la plupart des Français ont des vacances et les enfants ont des vacances. En conséquence, les prix sont très élevés. Dans les musées, sur les plages, il y a beaucoup de monde. Oui, et dans les rues, il y a aussi des foules de gens. Bien sûr, si tout cela vous convient, vous pouvez venir ici à ce moment-là. Mais personnellement, je préférerais y aller d'avril à juin. Vous ne perdrez presque rien et vous verrez les mêmes choses, mais ce sera beaucoup moins cher. Si vous voulez économiser sur la nourriture, vous ne devriez pas manger au restaurant tous les jours. Trouvez la boulangerie la plus proche ou le marché avec les croissants les plus frais. Au marché, vous pouvez acheter des produits frais, ainsi que des plats cuisinés et des repas tout à fait abordables. La même chose vaut pour les vins. Au supermarché, vous pouvez acheter un très bon vin de très bonne qualité à un prix très raisonnable. Si vous décidez toujours d'aller au restaurant, n'oubliez pas, les restaurants sont ouverts aux visiteurs à certaines heures. Le déjeuner de midi à 14 h et le dîner à partir de 19 h. Dans les restaurants et les cafés, prenez la formule. Ceci est un apéritif, un plat principal et un dessert, ou seulement 2 des 3, mais le plat principal est obligatoire. Pour chaque catégorie, il vous propose un choix de plusieurs plats. Même dans les restaurants coûteux qui utilisent la formule, vous pouvez essayer une cuisine française raffinée à un coût relativement bas. Les boissons ne sont pas comprises dans la formule, mais l'eau dans la carafe est servie gratuitement, il vous suffit de la demander. Conduisez mieux votre voiture en dehors des grandes villes. Bien qu'en France, de nombreuses routes sont payées, et dans les grandes villes, il vous sera très difficile de trouver des places de stationnement, et ceux-ci peuvent être payés aussi. De nombreux habitants se déplacent en ville par les transports en commun. C'est à la fois plus rapide et plus rentable, surtout si vous achetez 10 billets à la fois, puis économisez immédiatement un autre 20%. Et peu importe où vous mangez entre les villes ou autour de la ville. Et un ticket comme Ticket Mobile, il vous permet d'utiliser les transports en commun de manière illimitée pendant une journée calendaire. La vie est beaucoup moins chère dans les petits villages situés près des villes ou des centres de villégiature dont vous avez besoin. Vous pouvez également passer la nuit dans un château privé. Si un tel château est un peu éloigné des attractions touristiques, la nuit ne sera pas plus chère et même moins chère que dans un hôtel. La plupart des hôtels ont 3 étoiles et 2 étoiles ne diffèrent presque pas d'eux. Les hôtels 4 étoiles sont une classe à faire et les hôtels 5 étoiles sont tout exactement les mêmes mais plus chers et époustouflants, beaux et peut-être inhabituels. Et bien sûr, vous déciderez s'il vaut la peine de payer trop cher. Et n'oubliez pas de lire les commentaires au début. Voici une autre façon de sauver. Vous pouvez acheter une carte touristique CityPass. Cette carte vous donne le droit de voyager librement dans les transports en commun, ainsi que des réductions ou des billets gratuits pour la plupart des musées locaux. Si vous achetez une telle carte, vous recevrez des réductions ou des bonus dans certains restaurants et cafés, lors de vos achats dans les centres commerciaux. En plus d'économiser de l'argent, cette carte vous permet de gagner beaucoup de temps. Par exemple, Paris Pass vous donne un laissez-passer illimité, une entrée sans file d'attente pour le Louvre, la cathédrale Notre-Dame, l'Arc de Triomphe, une croisière gratuite sur la Seine, un transfert de l'aéroport au centre ville et bien plus encore. Les économies peuvent s'élever à plus de 100 €. Cependant, vous devez savoir, si la carte a été activée à midi, elle est valable pour exactement le nombre de jours que vous avez acheté et se termine également à midi. En outre, avant d'acheter une carte, il est préférable de calculer le total des dépenses pour les mêmes billets et d'autres dépenses. Il se trouve que la carte ne sera bénéfique qu'avec un séjour de longue durée en ville. Eh bien, ou par exemple, vous allez visiter le Louvre, et une visite complète vous prendra toute la journée. Peut-être n'avez-vous pas le temps de prendre un autre avantage de la carte.
Et si l'on considère que l'entrée dans de nombreux musées est gratuite chaque premier dimanche du mois, quant au Louvre, cette règle est valable d'octobre à mars. Vous venez de dépenser de l'argent supplémentaire. Ce serait bien d'aller au bureau de tourisme. Vous pouvez y voir des annonces concernant des événements et des vacances en cours et à venir. La France accueille régulièrement divers festivals, des concerts, des marchés aux puces et des tournois sont organisés. Ce sera peut-être très intéressant pour vous aussi. Oui, beaucoup de gens écrivent comment voir, par exemple, Paris, dans 5 jours, ou voir tout Bordeaux en une journée. Personnellement, je ne vous conseille pas de le faire. Courir d'une attraction à l'autre. Eh bien, premièrement, vous êtes très fatigué. Deuxièmement, à ce rythme, vous ne vous souvenez de rien. Troisièmement, vous n'obtiendrez pas une satisfaction émotionnelle de ce que vous voyez. Il suffit de ne pas avoir le temps de profiter du voyage ou de ce que vous voyez. En conséquence, tout le voyage sera vain. En mémoire, vous aurez seulement que vous étiez partout. En général, cela s'applique non seulement à la France, mais à la plupart des pays, notamment européens. Mon conseil est de ne pas planifier plus d'une visite au musée et de visiter quelques endroits intéressants par jour. Par exemple, le même Louvre. Si vous vous y rendez, n'envisagez plus ce jour-là, sauf un dîner dans un restaurant ou un voyage à la Tour Eiffel et une croisière sur la Seine. Nous continuons à apprendre à économiser. Si vous avez vu le mot gratuit quelque part dans le menu, sur les panneaux à l'entrée, cela signifie que quelque chose est offert ici gratuitement. Par conséquent, nous prenons et utilisons. Le dimanche en France, comme dans de nombreux pays européens, est un jour mort. Et ne l'oubliez pas, presque tous les magasins, y compris les épiceries, sont fermés, même les pharmacies ne fonctionnent pas. En général, la veille du week-end, pensez-y à l'avance pour ne pas manger dans un restaurant cher. Surtout si vous ne l'aviez pas prévu. C'est tout pour aujourd'hui. Bye bye.